Le podcast La Voix des femmes arrive sur nos ondes et ce, pour vous parler de vive voix. Né suite à une initiative du Comité de femmes Poids-Couteaux de Machtoyat et de votre station de radio communautaire Choc 107.3, ce podcast, comme son nom l'indique, a pour but principal de vous exposer la voix, c'est-à-dire le chemin de vie des femmes qui nous relatent de vive voix leur histoire. Ainsi, le titre du podcast La Voix des femmes fait autant référence à notre voix qu'à notre voix parcourue avec nos histoires de vie. Pour ce faire, à la manière de notre culture ancestrale, l'enregistrement de chaque épisode se fait sous forme de cercle où les participantes discutent ensemble, en cercle de partage, d'un sujet qui les touche. Aujourd'hui, à La Voix des femmes, moi-même, votre animatrice Tania Jourdain, avec les participantes. Moi, c'est Myriam Lexmel, je suis dans le comité des femmes. Kwekwe, Nil, Marie-Ève Courtois, Chinekachin. Nathalie Raphaël. Nil Téléch, le comité des femmes. Nil comme Germaine, comité des femmes, agent de projet. Nous allons vous parler de vive voix d'un sujet qui nous touche particulièrement, c'est-à-dire la sauvegarde de notre langue ancestrale, que ce soit le Nélwéun ou l'Atikamekw. Puis aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, c'est la langue. L'importance de la langue, le Nélwéun, puis aussi l'Atikamekw, comme Germaine. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment vous percevez la langue dans la communauté? J'ai trouvé que c'était important. À un moment donné, notre village s'appelait Pointe-Bleue. Pointe-Bleue, il n'y a rien de Nélwéun là-dedans. Puis j'étais contente quand ça s'est changé pour Machtoyat. Je trouvais que là, il faut que ça grouille, là. Pointe-Bleue, c'est aucunement Nélwéun. Puis j'ai aimé ça. Je crois que dans le temps, c'était Madame Jeanne Mance. Puis là, je voulais vous dire aussi qu'est-ce qui est important. Moi, en tant que professeur, je me rappelle que les stops, j'ai demandé en devoir à mes élèves, ce serait le fun que vous comptez le nombre de stops sur votre rue. Fait que là, les élèves, ils m'arrivent avec tous leurs résultats. On fait le calcul, genre, faites le tour de toute la communauté de Machtoyat et on a calculé le nombre de stops qu'il y avait. Et depuis ce jour, les stops Nekaha. Si je vous dis que ça a été long, on avait envoyé la lettre au conseil à l'époque dans le temps. Et on dit que c'était pas tout de suite que ça va se faire, puis ça va prendre quelques temps. Mais là, quelques temps, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont placé. Je suis contente. À chaque stop, je pense à Nekaha. Je dis, à force de voir le nom en Nélwéun, ça nous aide beaucoup. Puis il y a le nom des rues également. Le nom des rues qui, en fait, signifie des animaux, la plupart. C'est quoi vous en rappelez tu restes dans quelle rue, Marie-Ève? La rue des Vaches, mais ça se dit pas. C'est la rue riche. La Bernache, l'Outarde. La rue du Dieu Benitouk. Marc? La rue? Les bibliothèques? Atok. Ah ouais, Atok. Et qu'avez-vous? Mec? Je sais pas lequel. Le WhatsApp, non? Oui. Ah ouais, le WhatsApp? Oui. Ah oui? C'est quoi ça veut dire, le WhatsApp? Petit castor. Oui. Un petit Ah ouais? Je savais pas non plus, hein. Je pensais que c'était... Petit castor. Marie-Ève, La rue américaine. Moi, Ça, j'arrête pas de crier comme un loup. Moi, je reste la rue Yachouan, ok? Mais je sais pas c'est quoi ça veut dire, Yachouan. Non plus, c'est une rivière. Une rivière, je pense, hein? Faudrait aller savoir, aller chercher, là. Yachouan. Tout ce qui est chouan, c'est de l'eau, une rivière. Il y a une rivière qui s'appelle comme ça aussi, justement, qui sort à Robertval, la passe vers Saint-Edwidge, cette rivière-là.
Puis à ça, où le pont, si je me trompe pas, là, le pont où il y a le village sur glace, là. Le village sur glace à côté. C'est la rivière Ouiatchouane, ça. Ouiatchouane, puis il y a la rivière aussi, l'aider à Chamochouane. À Chamochouane, tu sais un peu c'est quoi ça veut dire, hein, Chamochouane? Je sais plus ça. C'est ça. Ah. Ça, c'est la plus grande rivière, hein, quand vous allez en territoire. On s'en allait jusqu'en haut de Misticinida. Ce que je suis contente, Tania, c'est que maintenant, les écoles, la Mishk surtout, il y a le cours de Nélouéon qui se donne aux plus jeunes. Je sais que nous, dans le temps, c'était avec Jeanne-Dac Dominique, on a appris la base en Nélouéon, mais là, maintenant, c'est plus intense, puis des tout petits de maternelle 4 ans, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Ils chantent en Nélouéon, même ça, à la garderie aussi. Je trouve ça intéressant qu'ils intègrent le Nélouéon au maximum. Si on compare, vous pensez-tu que le fait qu'on dans notre communauté, la langue soit moins présente, qu'est-ce que, tu sais, quand on compare ça, mettons, au Betjouan ou encore à Pessamit, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi ici, la langue, elle s'est perdue plus, d'après vous? C'est quand on est allé au pensionnat. Parce que dans le temps, quand on était jeune, on parlait avec la langue, avec nos parents. Quand on allait en forêt, là, tout le monde, il s'en allait en forêt, là, il y avait pas de chemin dans le temps. Puis on s'en allait envers le lac, là, tu sais, le bord du lac, là. On s'en allait en canot et tout. Il y a plusieurs canots qui se ramassaient, on s'en allait envers, dans leur terrain, là. Et des fois, quand il y en avait, ça prenait un mois pour s'en aller là. Il y en avait qu'on couchait entre les rivières, les lacs, là, tu sais, dans les rivières. On se rendait là, avant de se rendre dans leur territoire. Dans le temps, c'était comme ça. Puis là, aujourd'hui, depuis qu'on est allé au pensionnat, on a tout perdu la langue. On est obligé d'en revenir quand on est revenu. On savait plus comment parler, là. On a, à force de le perdre, là. On parlait français, mais là, on est obligé de rapprendre tranquillement avec nos parents la langue. Mais c'est ça que ça a fait avec mon père. Il y a une coupure de langage. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le droit au pensionnat à parler de ta langue. Quand on parlait des fois entre nous autres, on se faisait chialer, puis on avait des coups de règle. Si j'ai compris, tu sais, le pensionnat, on avait un pensionnat à Machtoyat, ça, je le sais que c'est l'un des derniers qui a fermé. Mais les enfants qui étaient ici, eux autres, ils allaient à un autre pensionnat. Ils allaient pas dans celui-là de la communauté, si je comprends bien. Mais moi, j'étais partie pas ici, là. J'étais partie à Fort-Rouge. Pendant 4 ans. 9 mois sans voir nos parents, sans communiquer avec les autres, on a reçu des lettres, des choses que les autres ils nous envoyaient, ils nous donnaient rien. Ça a dû jouer le fait que nos parents et grands-parents ont fréquenté des pensionnats, ça c'est sûr, mais le fait aussi qu'on est plus, je parle des communautés environnantes, des localités, c'est beaucoup francophone. Puis ce que je suis contente au niveau de la langue, par contre, c'est qu'il y en a qui chantent en Nélouéon. Ça, je trouve que c'est très important. Parle d'Alcide Blacksmith, ton papa, Myriam, qui a comme rehaussé la langue, qui continue. Puis je trouve que si on la chante, mais ça reste à tout jamais. Les Comous. Miam. Très vrai. Moi, dans les enfants, ils chantent la langue aussi. Ils ont vu leur père chanter. Tu sais, quand on apprend une chanson, c'est plus facile d'apprendre une chanson, on dirait que ça reste dans la tête, quand c'est la langue. Là, aujourd'hui, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants aussi, on les apprend. Ils savent aujourd'hui quand même, mais ils parlent pas, quand ils vont à l'école, là, ils parlent aux autres en français. On le remarque beaucoup, Tania, aussi, entre autres, lors des Jeux autochtones. Les jeunes, ils se parlent en Nélouéon, Machtoyat, c'est plus francophone, fait que là, ils vont voir l'importance de la langue. Surtout quand on a des activités comme les tournois, les JAIB aussi. Les Jeux autochtones, ça va réveiller les jeunes peut-être à plus voir l'importance de notre langue. Ce qui est le fun aussi pour la langue, là, c'est essayer de réapproprier de notre langue. C'est quand ils vont en territoire, familial, intergénérationnel, juste parler la langue, là, ça c'est intéressant, ça aussi.
Moi, je viens de Manoan, j'étais Atikamekw, puis je parle encore ma langue. Sauf que ce que j'ai fait, mon erreur à moi, c'est de pas les transmettre à mes enfants parce qu'ils essaient de se parler français à l'école aussi. Puis on a appris à la langue Innu. Ça, je l'ai appris, puis je l'ai appris à écrire aussi, la langue Innu. Moi, j'ai une fille, Samantha. Samantha, elle parlait aussi, parlait français quand elle allait à l'école, mais elle voulait pas le prendre à Montagnier. Puis à un moment donné, ben, quand elle a marié un cri, elle a continué à parler la langue. Ouais, aujourd'hui, elle parle le montagnais, cri, anglais. Même ses enfants. Ses enfants, ils comprennent pas français. Ah oui? Il y en a une couple, là, et ils ont commencé à parler français. Mais c'est comique, des fois, on rit, là. C'est pas grave, ils se disent, tiens, on les fait reprendre. Moi, j'ai une petite fille aussi. La fille à West, avec 4 ans, elle avait 2 ans, à peu près, 2-3 ans. Puis quand j'ai eu mon petit-fils, c'est venir chez nous, il y avait ces petites filles. Ils parlaient rien qu'en cri, les autres, puis anglais. Elle a continué en arrière. Puis quand elle voulait dire maman, elle, mamie! En anglais aussi. Ouais, aujourd'hui, elle est comme ça, là, aujourd'hui. Ouais. Elle dit ses couleurs en cri, puis en anglais. Puis même à compte. Et comique. Mais t'es capable de jaser avec les Oui. autres dans ta langue à toi. Oui. Les mots. Mais ils parlent pas, par exemple, en dehors, chez nous. Et je trouve que les Nonogomo, ils mettent beaucoup là, la langue. Là. Moi, j'ai assisté à cette année, Nonogomo. On est allé là-bas, le 40e, je pense. Hein. C'était tellement beau les attentes à chanter leur langue. Toutes les nations étaient là, Kiri, Manoan aussi, Atikamekw, Innu. Toutes là, j'ai aimé ça, écouter les chansons dans leur langue. On a resté surprise parce qu'avant d'aller à Nunukumu, on a arrêté à Pessamit. Il y avait le power. Puis on a assisté à une messe. Mais le prêtre ne parlait qu'en Elohim. Ça, j'ai vraiment fait le saut, les prières, tout se faisait en Elohim. Je capotais comme c'était intéressant. C'était le fun à voir, la participation de tout le monde. Les Koukoum qui étaient là, toute la population de Pessamit qui assistait à la messe en Elohim, ça m'a marqué beaucoup. Puis ça parle beaucoup leur langue maternelle là-bas à Pessamit, là. C'est rare que tu vois les attendre en français. Ça, tandis qu'ici, tu sais, c'est en français. C'est rare. Pour ça, j'aime beaucoup Thérèse, puis c'est ça, sa sœur, Margot. Non, ma belle-sœur. Ta belle-sœur, ok, ta belle-sœur. C'est parce qu'il y a encore le langue, là. Mais jeune aussi, hein. Oui, puis moi, j'ai commencé, tu sais, j'ai acheté dictionnaire français Atikamekw français pour pouvoir leur montrer à eux autres aussi. D'aller jusqu'au Siena pour aller les chercher, pour m'équiper de ça. Parce que je me suis rendu compte, en allant du côté de ma famille, ils ont dit, t'as un accent, tu commences à perdre ta langue, là. Plus les appelais Nelwewanda, quand je vais à Manoan, je mélange les deux Nelwewanda, là, à Atikamekw, là. Et Nelwewanda. J'ai yende unitan qui darma wende kuna kokum aussi. Elle me dit, tu t'entends pas ta langue? Des fois, je leur rappelle. Une chance qu'on a Facebook, parce que c'est là que j'ai réapproprié comment l'écrire en Atikamekw, comment les prononcer aussi. Puis les autres, tu sais, on a le petit micro, là, puis c'est comme ça que je réapproprié ma langue aussi, pour le perdre, puis les transmettre. Je parle beaucoup plus à mes arrières, mes petits-enfants, parce qu'ils apprennent à l'école. C'est ça qui est le fun, qui est plaisant. Ils comprennent. Des fois, il y a un petit accent au Bédouane, là, Liam, quand il va chez ses grands-parents, Bédouane, puis il revient ici, puis il y a un petit accent quand il arrive, il parle la langue là-bas, eux autres, leurs petits-enfants, quand ils vont au chalet. Ça, j'aime ça quand ils font ça aussi. Moi, ce qui m'avait fait fasciner, dernièrement, j'étais allée à l'anniversaire de mon fils. Tous mes petits-enfants étaient là, mais là, avant de manger, ils ont chanté Bon appétit en Elohim. Oui. Ça m'avait marqué au bout. J'aurais aimé avoir un micro pour les enregistrer. C'était tellement cute d'avoir. C'était comme une importance pour eux autres. Avant qu'on mange, on chante en Elohim.
Même bonne fête, là, on devrait l'apprendre, ça aussi. là. Mhm. Bonne fête. Puis mes petits-enfants, eux autres, ils restent à Saint-Prime. Puis il y en a une qui apprend ça, là, ici. J'en ai deux qui apprennent au CPE, là, puis ils disent des mots, là. Quand je vais au CPE ici, je parle ma langue, là, des fois, en loin, là, puis là, ils me regardent en voulant dire, ah, j'ai déjà entendu ce mot-là. Koué, tu sais, des affaires comme ça. Les couleurs aussi, ils savent, là. Ouais. Niate. Honte. Quand tu t'en vas, là, niate. Justement, une personne que je connais qui m'a déjà parlé de ça, là, il y a un enfant que c'est son petit garçon, il vient en communauté à l'école. Il était à la garderie ici, je vous dis. Puis la personne, tu sais, il y a un moment donné, il demandait, il voulait de quoi, là, mais il disait en Inou. Puis il a fallu qu'il appelle la personne pour savoir c'est quoi qu'il veut. Il me dit en Inou. Je comprends pas trop, j'essaie de comprendre. Mais il savait plus comment le dire en français, il savait juste le demander en Inou. Mais c'est comme quand que je pense à Wapush, par exemple, là, je vais en voyage. Des fois, on dirait que je pense à Wapush tout de suite, je pense pas à, sinon je dis lapin. Mais c'est lièvre, là. Mais tu sais, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est automatique, je le vois, puis je me rappelle comme Amish. Les animaux, les noms des animaux, les noms des oiseaux, les mèches, les poissons. Tu apprends ça, là. C'est ça qui est le fun, ça. À la garderie, ils sont en train d'apprendre à écouter les Nelwewin, là. Et ça, ils vont à l'école là-bas, puis ils écrivent, hein, Liam, j'ai fait le saut, hein. Tinash kometen kokomeno. Il y a marqué ça, Liam. Tinash kometen koko. Il apprend à écrire. Ouais, mon garçon aussi, il m'a écrit une lettre de Saint-Valentin en Elwaywood aussi. Ouais. Quand t'es dans ma chambre. Ce serait le fun, les attendre chanter, ces jeunes-là. Hein, ils viendraient ici, puis ils nous chanteraient en Elwaywood. Ce qui est plaisant aussi aujourd'hui, la langue, là, tu sais, il y a des adultes qui apprennent aujourd'hui maintenant, tu sais, il y a des profs, il y a des professionnels, parce que des fois, je vais en ville, puis ils disent maintenant, quoi, hein, quand tu vas là. Même en ville, on voit, il y a la traduction, il y a comme le mot en français, puis en Inou, puis aussi en Atikamekw, là. Oui. C'est la plupart des affiches qu'on voit dans des affaires publiques, là. Même à l'hôpital aussi, hein. Oui. Ça avance. Ça avance. On va le sauver, hein. On va travailler fort pour que ça reste loin, là. C'est tellement beau, la langue, là. C'est ça, j'aimerais ça mieux comprendre parce que je sais que c'est pas comme le français. C'est, en fait, tu sais, un conte en Elwaywood, dans la langue, il est encore plus puissant qu'un conte en français. Selon la plupart des... Je comprends pas tout, c'est ça, j'aimerais ça mieux comprendre parce que, tu sais, des fois, je vois Madeleine, elle essaie de trouver la traduction du mot en français, mais elle dit, comment qu'on dit ça, ce mot? J'aime ça. C'est dur aussi, aller. Vu que tu parles tout le temps de la montagnère, c'est dur aller dire les choses en français. Parce que c'est pas pareil. C'est plus animé. Même moi, je veux traduire en français le mot Atikamekw, mais je suis pas capable. Comment le dire? Atikamekw, c'est un poisson, c'est ça? Un poisson blanc, c'est ça? Puis Awajish, mettons Awajish, là, c'est un enfant. Mais dans le mot Awajish, il y a une lumière. Ça veut dire qu'on est des hommes. Des hommes, des enfants de lumière. On est des enfants lumière. Le Kwagami de Tomok, le Kwagami, ça veut dire un lac, là. Ouais, un lac plus profond. Un île. Comme un île, là. Ah ouais? Ouais, le Kwagami, c'est un île. Dotomok, ça veut dire écouter, hein. Écoutez la radio Dotomok. Kitotagan. Ça veut dire un appareil pour... C'est comme un île avec une pointe, là, tu sais. OK. La pointe, là. C'est comme ça. Ça, j'ai déjà entendu à mon père. Puis Mashtayat, c'est quoi, en fait? aussi. La lac ouais. Mashtayat, il y a l'ours, ouais. c'est pas la pointe qui s'avance vers le lac. La viande sec. La viande sec. Ça veut dire l'ours, C'est pas de la viande, il y en a qui nous disaient, là, c'était la viande sec. Ah ouais?
Ouais. Sèche. Ah non, c'est l'eau de la viande. Tu écris, on dit La viande sec. La viande qui est bien sec. Bien sec. Souvent, quand tu fais boucaner la viande, ça vient sec. C'est sec et c'est bon, hein. Ouais. Quand tu manges ça. On en fait souvent des n'importe quelle viande, poisson. L'autre fois, j'avais entendu quelqu'un qui voulait parler la langue, qui voulait avoir, tu sais, comme genre une personne qui veut apprendre la langue. Là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, je sais pas s'il y a encore un professeur qui fait des choses ici, là. Il a dit, tu peux aller là aussi, parce qu'il veut apprendre à dire les mots en montagnais aussi, puis, parce que ce que j'avais vu une personne l'autre fois qui m'avait dit, tu sais, où est-ce qu'on peut apprendre la langue, à dire les mots. Puis il m'avait dit à tout c'est quoi ça veut dire. Il dit un caribou. Ça veut dire ça. Il dit, mais j'aime ça apprendre la langue, comment parler la langue. Sinon, pour finir, on va finir avec un mot de la fin qui va être un peu touchant. OK. Comment que vous, tu sais, mettons, pour ce qui est de la langue, comment que vous voyez ça pour, tu sais, mettons, pour vous autres, la langue, comment ça s'apprendrait? Ce serait quoi l'action à faire pour que notre génération puisse l'apprendre plus facilement? Ce serait quoi l'action que vous verrez la plus pertinente? Ben, une action pour moi qui serait facile pour le moment, ça peut prendre beaucoup d'années, mais ce serait, moi je suis visuelle, hein. Fait qu'à Mishk, je le sais que c'est un castor, mais les gens d'autres ne le savent pas. Mais de visualiser, de faire un petit castor, fait que moi je verrais chaque nom de rue de notre communauté qu'on voit l'animal en petit dessin. C'est vrai que ce serait C'est juste pour le moment. À un moment donné, il y a d'autres choses qui vont se développer pour justement revitaliser notre langue. Je dis revitaliser, mais excuse-moi, la ressusciter, malheureusement. Fait que moi, c'est des petits pas qu'on va y réussir. Puis je tiens à remercier Chouk FM aussi. Vous faites beaucoup le Niloéon, les chansons, ce qu'on entend, c'est vraiment génial. Et quoi, c'est Chouk FM. Puis, ce que serait plaisant aussi, c'est d'aller voir les aînés qui ont encore qui parlent encore la langue. De les écouter, leur histoire. Tu sais, c'est comme ça qu'on va développer le Nishikadakon. Mais ça serait le temps, parce qu'il y en a qui partent, ça. Oui, il y en a beaucoup qui partent. Malheureusement. Moi, j'en ai encore dans la famille qui sont là. Quand je les vois, on parle avec mon père. Dans mes cousines, là. Il y en a 2 qui sont au centre d'accueil. Il y en a d'autres encore, il y a encore donc petit Georges Bégin. Oui. Il parle encore la langue. Mais toutes les fois qu'on se rencontre, on parle même aux autres, hein, ta mère. Chihuahua. Même nous autres, avec le groupe des femmes Poiton, c'est d'inviter comme elle, là, pourrait juste parler sa langue, puis l'écouter, parler, puis Immersion. Yvonne déjà, les autres, On parle tout le temps. Ils parlent tout le temps, ces sœurs-là. Yvonne, Marc, Thérèse. Ça, j'adore les attendre. Parce que je rencontre des fois, quand je marche, il y a du monde qui parle en montagnais. Comme Marjolaine, Étiennette. On parle tout le temps. Oui. Paul, on parle tout le temps. Justement, il y avait la journée de la femme l'autre jour. Moi, je parlais, moi. Puis, je suis allée m'asseoir avec eux autres parce que je veux vraiment apprendre à dialoguer surtout, là, parce que je suis allée m'asseoir avec Étiennette, Marjolaine, parlait juste la langue. J'aime ça, vous écouter, j'ai dit. Dans le temps, on parlait de même. Dans le temps, quand on était jeunes, on allait chez eux, ils nous appelaient, papa. Puis, on s'en allait là. Des fois, ils nous faisaient des crêpes, c'était bien haut, là. On allait manger ça avec les Même des fois, quand on aidait Jeanne au centre du Tiamish, là, Jeanne, là. Puis je parle la langue des autres, ils sont bien contents. C'est un femme qui parle. Je tombe là, des fois, ils nous disaient, on a vraiment mangé de la viande de bois. Ils sont habitués là-dedans, les autres. On est habitués comme ça. Mais tu sais, les autres, des fois, ils veulent pas qu'on amène ça. Mais ça serait bon, pareil, pour eux autres. Continuer notre tradition. Ça leur rappelle. Ben oui.
La viande de bois, c'était tellement bon, hein, c'est... Comme j'étais ici, moi, là, je serais déjà encore en forêt, là. J'ai toujours été en forêt. Même mes enfants, même Sylvain, il a été élevé en forêt avec sa grand-mère, son grand-père. Tu sais, tous les enfants, nous autres, on montait là. Mais aujourd'hui, ils sont gênés, pareil, pour parler, là. Et ça serait bon. Ça serait bon, la langue, là. Ouais, et good, yeah. مش تاني مي بوتي Youhou! C'est une chanson à Star. On fait une chanson. une chanson. C'est très drôle. Miaou! On pourrait dire miaou tout à l'unisson. Ok. 1, 2, 3, go. Miaou! Good. Vous venez d'écouter le podcast La Voix des femmes, une production originale de Chouk FM 107,3, votre radio communautaire de Mashtayat, en collaboration avec le comité de femmes Pwekuteo. Les participantes présentes pour le podcast sur la langue que vous venez d'écouter étaient Koukoum Germaine Dubé, Thérèse Raphaël, Tania Raphaël, Marie-Ève Courtois et Myriam Blacksmith, ainsi que votre animatrice Tania Jourdain. Restez à l'affût, un nouveau podcast sera fait à chaque mois.